Christelle, tu commences ou je commence? Comme tu veux. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous. Désolée pour ce petit retard au démarrage. On vous attendait, on vous ne voyait pas, enfin, on voyait personne connecté. Et d'un seul coup, ça s'est débloqué. Donc voilà, désolée pour ce petit retard. Bienvenue à tous. Merci de vous être connectés à cette présentation QBES, donc plutôt à destination des collectivités. Je fais peut-être un peu le tour de table des présentations. Donc vous avez aujourd'hui avec nous, du coup côté ISTEB, Nathalie Lederman, que vous avez peut-être pu voir jeudi dernier à l'événement de remise des prix si vous avez suivi cet événement. On a aussi avec nous Cathy Dupont-Pacou qui est du conseil départemental du Pas-de-Calais et qui pourra témoigner en tant que collectivité déjà engagée dans la démarche QBES. Et puis, vous avez également côté CEREMA, donc Fanny Bamas, qui est dans l'équipe de pilotage national et qui travaille sur tous les outils et méthodes pour le challenge. Et vient de se connecter Olivier Cherui, qui s'était déconnecté pour tester la visio en tant que participant pour être sûr de vous retrouver. Merci Olivier. On a retrouvé tout le monde du coup. Donc Olivier vient de nous rejoindre. Olivier travaille à la direction territoriale ouest du CEREMA. Donc c'est un des chargés d'accompagner les établissements et les collectivités engagées, donc plutôt sur les régions Pays de Loire et Bretagne. Et puis moi-même, donc Christelle Bonnet, je suis donc côté CEREMA également, chef de projet QBES pour le côté CEREMA. Et puis vous aurez une petite voix en off qui est Alicia aussi de l'ISTED qui est là aussi, qui nous assiste pour ce webinaire, mais que vous ne voyez pas. Vous l'entendrez peut-être s'il y a des questions sur le chat. Donc justement, vous avez un petit chat dans votre barre d'outils. N'hésitez pas. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, donc on pourra revenir sur ces questions. Si vous avez des témoignages, des questions, n'hésitez pas. On pourra, si besoin, également, peut-être, si on peut, vous ouvrir les micros pour échanger de vive voix. Parfait. Nathalie, du coup, je te laisse commencer. D'accord, avec plaisir, je commence. Donc, bonjour à tous. Donc, en fait, voilà, on est là pour parler de Cube scolaire. C'est un challenge, un concours, un programme éducatif, pédagogique qui a pour but de diminuer les économies d'énergie dans les bâtiments scolaires. Donc, c'est une réponse aux besoins des collectivités et des établissements scolaires. Ça permet en fait d'inscrire les collèges et les lycées dans la transition énergétique, d'améliorer le confort de tous. Il s'agit de le faire en respectant le confort, évidemment, on ne va pas faire n'importe quoi. On va favoriser le lien entre tous les acteurs. Ça, c'est très important parce qu'en fait, on fédère des équipes qui sont à la fois, par exemple, dans l'établissement, il y a l'agent de maintenance ou agent d'exploitation qui va finalement être dans l'équipe avec le chef d'établissement, avec un professeur, avec deux professeurs, avec des éco-délégués, avec le gestionnaire, et tout ça aussi avec la collectivité. Et ce sont des gens qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Et ce côté, par exemple, on entend souvent les agents d'exploitation qui sont très contents et les gestionnaires qui sont très contents d'avoir un rôle, entre guillemets, pédagogique qu'ils n'ont pas d'habitude. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, la collectivité qui est avec eux et l'ensemble des établissements qui font partie du groupe, en fait, qui vont se réunir et il va y avoir énormément d'échanges entre la collectivité, les établissements qui participent au concours. On va bien sûr également contribuer au programme éducatif. Et donc là, on a énormément d'outils qui sont dans une cubothèque, en fait, un espace candidat, où il y a plein d'outils qui ont été faits justement avec des inspecteurs d'académie, etc., et qui permettent d'adapter le programme d'économie d'énergie, en fait, à toutes les disciplines de l'établissement. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a vraiment fait ce travail, notamment le CEREMA a fait ce travail avec des inspecteurs d'académie pour vraiment pouvoir proposer des sujets qui rentrent dans les programmes. Et aussi, on va, grâce à ce programme, en fait, l'objectif aussi, c'est de faire des élèves des ambassadeurs du développement durable. Ainsi, par exemple, on remet à chaque élève, enfin 300 élèves dans l'établissement, un petit kit en fait où il va y avoir des informations sur comment faire des économies d'énergie à la maison avec des petits outils, etc. Ça leur plaît beaucoup en général. Et ils reviennent à la maison avec quelque chose. Ils reviennent avec
un nouveau savoir qu'ils peuvent partager avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leurs familles, avec leurs amis. Et ça, vraiment, ça fait des ambassadeurs. Et ce qui est très important dans ce programme, c'est que les élèves, en général, prennent ça très à cœur. Ils sont très engagés. Et je trouve que voir de l'engagement comme ça chez les élèves, c'est quelque chose de très, très rassurant. Parce que c'est vraiment les jeunes sont sur ces sujets pertinents et ils veulent vraiment aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui est à remarquer, quoi. Et enfin, c'est vrai qu'aussi, de faire ce programme, en général, ça permet de valoriser les démarches des collectivités et des établissements sur le développement durable. Ainsi, assez facilement, on a plein d'articles dans les journaux régionaux qui s'intéressent à ces sujets et qui viennent parfois faire une visite de l'établissement avec la collectivité. Et ça permet en fait de vulgariser le sujet, de faire en sorte que les gens s'intéressent un peu plus. Et c'est vrai que la crise de Covid, pour le coup, a permis en fait d'avoir une prise de conscience sur ces sujets, je dirais. Et donc, les gens aujourd'hui sont intéressés et se rendent compte que finalement, les éco-gestes, les petits gestes du quotidien peuvent permettre quand même d'arriver à faire énormément d'économies d'énergie. Et ça, c'est intéressant de le diffuser. Voilà pour cette slide. Donc, le concours, il est vraiment sur 1 an, mais il dure 5 ans, si vous voulez, puisqu'on a 5 ans finalement. La première année, c'est vraiment le concours, mais on a 5 ans où vous avez des outils pour dans une approche ludique, pour réduire la consommation d'énergie dans les établissements scolaires, éduquer et s'éduquer aux économies d'énergie, mobiliser les élèves sur les bons usages et directement, d'ailleurs, les agents techniques sur les bons réglages et anticiper les travaux, parce que c'est vrai qu'en général, la première année, c'est très, très peu de travaux. Ça peut être des changements de lampes, du relamping, des choses comme ça. Mais les années d'après, selon à voir avec la collectivité, évidemment, qui a toujours des programmes de travaux qui peuvent s'insérer justement dans des travaux, puisque justement, vous allez avoir fait un diagnostic qui va permettre de dire quels seraient les travaux les plus judicieux, les plus pertinents à faire dans l'établissement. Donc, voilà. Alors, l'accompagnement, je vais parler Christelle, sans doute. Oui, l'accompagnement, donc QVES, c'est le challenge dont vous a parlé Nathalie, mais QVES, c'est aussi un programme de certificat d'économie d'énergie, donc validé par le ministère en charge de l'écologie. Et ce programme permet de proposer aux candidats, à la fois établissements et collectivités, tout un programme d'accompagnement. Donc l'accompagnement, il y a des outils dont Nathalie a déjà évoqué, mais qui seront abordés plus en détail par Fanny juste après. Mais l'accompagnement, c'est aussi une animation collective à l'échelle donc de la collectivité et de l'ensemble des établissements qui sont inscrits par la collectivité. On est dans le cadre d'inscription collective, donc on a tout un groupe par collectivité, un groupe d'établissements inscrits, et puis on favorise les échanges interétablissements au moyen de tout ce qui est réunion de réseau. Donc, on fait d'abord une réunion de montage avec la collectivité. Donc, c'est ce qui est représenté en vert sur le schéma. Donc, réunion de montage, on échange avec la collectivité sur son organisation, sur ses projets, ses objectifs, les enjeux locaux qu'il peut y avoir. Et puis après ça, donc, on voit au fur et à mesure de la première année, à différents temps, les différents établissements. Donc avec une réunion de cadrage, c'est vraiment une réunion de prise de contact avec en général les chefs d'établissement ou leurs adjoints. Après quoi, on ouvre des formations avec un module de formation à distance et puis des formations en présentiel pour quelques personnes par établissement. C'est des formations sur du coup l'accompagnement au changement, la formation la formation à distance, revient sur les enjeux de la transition énergétique, sur l'énergie dans le bâtiment et les notions principales. C'est une formation très courte, d'1 heure maximum. Et ensuite, la formation présentielle. Si on peut en présentiel, dans ces temps plus compliqués, on l'a adapté aussi pour pouvoir la faire à distance et ça marche aussi très bien. Voilà, donc c'est sur l'accompagnement au changement, donc avec 2-3 personnes par établissement. On réunit du coup une quinzaine de personnes, donc en inter-établissement. On échange sur les parties théoriques, les parties plus pratiques, comment mettre en place une démarche d'économie d'énergie avec les occupants et accompagner les occupants donc dans ce changement. Après, l'année est rythmée par des réunions de réseau pour échanger sur les pratiques mises en œuvre dans les établissements et puis une dernière réunion de réseau sur le bilan.
En plus de ça et de cette animation collective, on accompagne un échantillon d'établissements. Parmi les établissements inscrits au sein d'une même collectivité. Un échantillon, pourquoi? Parce que tous les établissements ne sont pas au même niveau d'avancement, tous n'ont pas besoin d'un petit coup de pouce. Donc on en accompagne quelques-uns. Si on a 5 établissements inscrits, on en accompagnera 2, voilà, qui seront un peu plus pilotes, entre guillemets, et cet accompagnement donc sera partagé, entre guillemets, dans les réunions de réseau pour pouvoir bénéficier à l'ensemble des établissements. Ensuite, du coup, vous avez quelques illustrations de ce qui est les formations et les réunions de réseau, de ce que sont les formations et les réunions de réseau. Donc, on veut des formations et des réunions très participatives et le plus participatives possible. Donc, vous voyez, les gens n'avaient pas encore les masques là, mais on arrive encore à en faire. Depuis 2020, en tout cas, on a fait des réunions en présentiel et on arrive à en faire en visio aussi. Donc là, participatif avec un atelier de photolangage. Sur les photos du bas, on voit des personnes échanger sur des illustrations de communication. Et puis, on voit un exemple de formation à distance, enfin, une impression écran de la formation à distance. Donc ça, c'était pour l'animation collective. Et on a ensuite, je suis désolée, il y a de l'animation à la maison, je ne sais pas si vous entendez. On a ensuite, du coup, sur cette slide-là, des illustrations de ce que peut être l'accompagnement de l'échantillon d'établissement. Donc, quand on intervient dans les établissements, c'est en quelque sorte un peu à la carte de l'établissement. On propose de les assister à la fois dans la constitution d'une équipe relais pour trouver les personnes relais dans l'établissement pour mener à bien la démarche d'économie d'énergie. On peut les assister sur l'organisation d'un événement. Sur une assistance aux enseignants sur le programme éducatif, on a tout un catalogue d'actions pédagogiques qui peut être mis à disposition des enseignants pour leur donner des idées avec des choses clés en main adaptables dans leurs établissements. Et puis, une des actions phares qu'on propose, c'est la réalisation d'un diagnostic participatif. Donc, on aide l'établissement à mettre en place, à s'organiser pour réaliser un diagnostic participatif. Fanny va vous en parler un petit peu après, du coup, de ce diagnostic. Fanny, c'est bon? Ouais, je te laisse la suite. Donc, Fanny va vous présenter les outils et méthodes, justement, qui sont mis à disposition des candidats. Ouais. Ça marche avec le micro, c'est mieux. Donc bonjour à tous. Donc les outils et méthodes, d'abord, on va vous présenter un petit peu notre philosophie, notre méthodo et finalement nos objectifs, donc par toutes ces méthodes et outils qu'on a montés pour Cubes. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre les démarches d'économie d'énergie concrètes, donc vous apporter des éléments pour faire des actions, mettre en place des actions facilement. On cherche à impliquer et rendre acteurs tous les occupants des établissements. Donc, comme l'a dit Nathalie au tout début, on va aussi bien appuyer gestionnaires qu'enseignants pour avoir une démarche vraiment participative et impliquer tout le monde. Donc, outiller et faciliter, parce qu'on est bien conscient qu'on s'inscrit dans un cadre déjà complexe. Et donc, l'idée, c'est pas d'apporter quelque chose en plus, enfin une charge supplémentaire, mais vraiment d'offrir des outils clés en main qui restent adaptables dans les établissements pour adapter au contexte. Et finalement, renforcer le lien entre établissement et collectivité, puisqu'évidemment, on va travailler sur un bâtiment dont la collectivité est propriétaire et l'établissement scolaire locataire. Donc, les premiers matériels que vous pourrez rencontrer, donc on a le kit établissement, donc c'est à raison de 1 kit par établissement, donc il contient tout ce que vous voyez ici. Donc, on a 2 wattsmètres que vous pouvez brancher directement pour voir la consommation en temps réel. Et donc, voilà, vous pouvez faire des petits ateliers pour comparer, enfin plutôt les établissements pourront faire des petits ateliers pour comparer les consommations en veille, à l'extraction, etc. Il y a la caméra thermique, donc qui est plutôt un outil pédagogique qui permet de voir les ponts thermiques, la chaleur dégagée par les radiateurs, etc. Enfin, en dernier matériel, on a le capteur enregistreur de CO2, de température et d'humidité relative. Donc là, vous pourrez par exemple travailler sur la ventilation, trouver un juste milieu entre ce qui nous est imposé dans le contexte actuel et limiter les pertes de chaleur. Ensuite, on a 2 ouvrages donc rédigés par le CEREMA qui vous aideront à mettre en place des actions donc plutôt techniques
et à faible investissement pour réduire les consommations et aussi pour travailler avec les occupants. Et des petits outils de communication. Donc là, on retrouve des petits stickers et 2 affiches qui montrent la participation de l'établissement au challenge QBES. Donc ça, c'est le premier kit. Ensuite, on a le kit ambassadeur. Donc ça, c'est 300 kits par établissement, donc à destination des élèves, dans lequel il y aura plein de petits matériels pour ramener QBES à la maison finalement et mettre en place tout ce qui a été appris avec QBES au cours de l'année. Donc c'est dans une petite pochette cartonnée, on va retrouver un thermomètre, des stickers, un débitmètre, un mousseur, un petit joint d'isolation de bas de porte et un petit recueil, un petit cahier de l'ambassadeur où les élèves pourront faire leur diagnostic à la maison et aussi retrouver plein de bonnes idées, des éco-gestes, comment suivre ses consommations chez soi, etc. avec la petite étude aux familles qui permet aux familles de s'inscrire donc dans une étude, de suivre ses consommations et d'évaluer l'impact que peut avoir une telle démarche dans l'établissement, dans les familles. Donc, si je peux me permettre, Fanny, peut-être juste en complément, c'est un kit qui a évolué depuis le lancement de QBES. Donc, ça fait 2 ans de QBES. Donc, l'inscription, là, c'est pour la 3e année. Voilà, c'est un kit qui a un peu évolué. Au même titre que les outils et méthodes, hein, de façon générale, on a appris des premiers accompagnements, on a amélioré. Et puis, je parlais un peu tout à l'heure de réunions et de formations à distance. On s'est adapté aussi au contexte sanitaire actuel. Donc voilà, on a adapté, y compris les kits depuis le début du lancement QBES. Ok. Du coup, on a fait le tour sur ce fameux kit ambassadeur, donc à destination des élèves. Un autre matériel intéressant pour travailler avec les élèves et en particulier à distance, c'est l'application Énergique. Donc il y a un outil existant mais qui a été adapté pour le challenge, donc où les élèves et enseignants, équipes pédagogiques et même la collectivité pendant 5 ans peuvent échanger, répondre à des petits quiz tous les jours, partager leurs idées, voter pour des idées. Et aussi, donc l'équipe pédagogique peut lancer des animations et des défis pour maintenir la dynamique tout au long de l'année et alimenter aussi les forums. Et puis, et finalement, c'est une application qui va s'auto-alimenter toute seule et qui est très appréciée par les élèves comme c'est une plateforme numérique. En fait, c'est un vrai réseau social QBES finalement. Donc cette application, elle est là et accessible à tous, aussi bien pendant l'année de concours que pendant les 5 années de suivi, et qui a été particulièrement appréciée et utile en cette année 2020 avec le contexte. Donc si on continue, donc Nathalie vous a parlé de la Cubothèque, donc l'espace candidat et notamment l'espace ressources de cet espace candidat, où vous retrouverez tout un tas de documents qui permettent de mettre en place le challenge, donc avec le guide de saisie des consommations. Pour pouvoir bien suivre ces consommations, il faut bien les saisir. Et dans la partie animée notamment, qui intéressera surtout les équipes pédagogiques pour trouver des idées de ressources, de choses à mettre en place dans l'établissement. Et on retrouve aussi le fameux diagnostic participatif, dont je vais vous parler tout de suite. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les ressources que vous avez ici, mais le support vous sera donné et accessible un peu partout d'ailleurs sur l'espace QBES, où vous pourrez aller regarder tout ce qu'il contient. Hop. Et donc finalement, ce diagnostic participatif qui est pour nous le cœur du challenge QBES, donc c'est vraiment un diagnostic qui porte sur les aspects techniques et les aspects humains. Donc l'idée, c'est d'impliquer l'ensemble des utilisateurs du bâtiment, donc élèves, profs, personnel administratif, techniques de service. Ça peut être l'occasion pour les élèves de visiter des endroits qu'ils ne connaissent pas, un peu cachés de l'établissement. Donc là, on voit sur la photo la visite d'une chaufferie. Donc les élèves sont en plus privilégiés de visiter ces lieux et puis aussi d'apporter leur nouveau regard d'expert sur les consommations dans la cuisine, dans des ateliers, parce que parfois on a des ateliers dans certains établissements. Donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer toute la communauté scolaire et voilà, pour qu'elles se sentent intégrées et puissent agir derrière. Voilà, donc rendre concret les apprentissages et s'approprier de manière différente les lieux finalement. Donc travailler directement sur le bâtiment et avoir des résultats sur le bâtiment.
Donc, on travaille sur les aspects techniques avec des visites des locaux techniques, aussi des mesures, donc avec les appareils du kit notamment, et sur l'aspect usage, donc avec des enquêtes auprès des occupants, des auto-évaluations sur les pratiques et sur les niveaux de sensibilisation, etc. Donc là, c'est le cœur du sujet parce que faut bien savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et donc, ce diagnostic peut être aussi fil rouge sur toute l'année puisqu'il aborde très largement QBES. Donc voilà, on a fait le tour pour les méthodes et outils. Je vais laisser la main à Olivier. Oui, alors peut-être juste avant de laisser Olivier parler sur les retours d'expérience, je propose d'échanger un petit peu avec Cathy Dupont-Pacou, qui est du conseil départemental, on le disait tout à l'heure, du Pas-de-Calais. Peut-être juste en introduction des propos, donc le Pas-de-Calais s'est lancé dans QBES il y a 2 ans. Il a inscrit en 2019 5 collèges et il a inscrit en 2020 5 nouveaux collèges. Donc, on a quasi 2 ans d'expérience QBES pour ce conseil départemental. Et du coup, voilà, Cathy, est-ce que vous pouvez indiquer pourquoi vous vous êtes engagée dans ce challenge il y a 2 ans? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Cathy Dupont-Pacou, je suis responsable du service énergie, innovation énergie au département du Pas-de-Calais. Donc, effectivement, il y a un peu quatre enjeux en fait, 4 raisons pour lesquelles on s'intègre à ce challenge. Alors déjà, la première raison, elle est écologique. Donc effectivement, moi je crois que chacun à son niveau doit limiter son empreinte carbone. Et c'est vrai quand on a la chance, de travailler dans les collectivités, dans des collectivités qui accueillent des enfants, je dirais c'est encore plus prégnant parce que c'est nos jeunes générations, généralement où il y a une acuité quand même particulière sur la question environnementale. Donc, concrètement, économie d'énergie égale limiter son impact carbone. Il y a l'aspect aussi sociétal, je l'ai déjà un petit peu dit, là on a affaire quand même à des nouvelles générations, à la relève entre guillemets, et c'est vrai que je pense que c'est important. Alors je pense que je m'adresse surtout aux conseils départementaux, donc au niveau des collégiens, voilà, il y a quand même vraiment un gros enjeu. Ça envoie un bon message. Je ne parle pas de l'aspect politique, mais ça envoie encore que en cette période, ça envoie un bon message, je dirais, aux collégiens, aux parents d'élèves, que la collectivité s'intéresse à ces questions. Effectivement, il y a aussi, et ça, faut pas se le cacher, l'aspect économique. Clairement, sur cette question économique, qui dit économie d'énergie dit économie financière. Dans cette époque où tous les budgets sont un peu contraints, un peu resserrés, c'est quand même très intéressant. Nous, on a vu des 10-12% d'économie d'énergie, 16% l'année dernière. Voilà, ça correspond sur une facture à quelques milliers d'euros quand même qui se prennent, quoi. Et puis enfin, il y a aussi l'aspect réglementaire. Vous n'êtes pas sans savoir que, si on est assujetti au décret tertiaire, et derrière, on a quand même un pourcentage d'économie d'énergie important à faire. Et la question des éco-gestes, comme en parlait Madame de l'IFPEB juste avant, elle est quand même, pour moi, c'est le premier étage de la fusée en fait. Avant de faire des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, de changement des menuiseries, des travaux à temps de retour sur investissement important. Je pense que il faut déjà faire tout ce qu'on peut sur le volet comportemental et le volet régulation en lien avec les agents techniques des collèges. Donc voilà. Alors, j'ai pas de retour. Merci, oui, merci Cathy, ça fait le temps que j'allume mon micro. Merci Cathy. Et du coup, maintenant, avec ce retour d'expérience de 2 ans et ces 10 collèges engagés, alors certains ont fini, entre guillemets, leur première année de concours, même si le suivi des consommations continue. Qu'est-ce que QBES a apporté à la fois à la collectivité, mais aussi aux établissements ?
Alors, bon, pour les établissements, moi, je peux vous dire seulement ce que j'en ressens à être au contact avec eux assez régulièrement. Déjà, à la collectivité. Donc, nous, on travaille en tant que service technique, on travaille déjà énormément avec la direction de l'éducation parce qu'on est vraiment à un carrefour et c'est ça qui est pas facile hein, pour les collectivités. C'est voilà, qui prend un peu le lead sur le sujet du programme CUBES. Je pense qu'il faut un bon partenariat entre, d'une part, les services techniques de la collectivité, mais aussi de la direction de l'éducation. Parce qu'on est vraiment au carrefour de volets pédagogiques, de volets techniques. Enfin, on l'a vu, hein, on a quand même voilà, des collégiens qui sont emmenés par les équipes du CEREMA en chaufferie. Le lien avec les agents techniques, il est plus étroit. Et ça, je pense que les collégiens adorent. De la même manière, nous, quand on fait visiter les équipements techniques à nos collègues occupants des bâtiments, ils sont toujours enfin, voilà, assez fiers et contents de savoir ce qu'il y a derrière. Enfin, concrètement, voilà, pour la collectivité, on est vraiment clairement sur les économies d'énergie. On est aussi peut-être sur un projet commun, direction de l'éducation et direction technique. Hein, donc ça, c'est particulièrement fédérateur. Pour l'établissement, de ce que moi je peux en voir, parce que j'ai vu pas mal de réunions de lancement CUBES, c'est qu'en fait, il y a plein de volontaires dans les établissements sur ces questions d'éco-responsabilité, des gens qui ont capacité de faire des très belles choses et d'embarquer des élèves, que ce soit des profs, que ce soit des CPE, que ce soit même des principaux qui sont très très fédérateurs sur ces questions. Moi, je pense que ça rassemble autour de cette thématique. C'est un projet très fédérateur. Enfin, moi, j'en suis vraiment ravie. Moi, personnellement, ce que j'en ressors à chaque fois que je suis dans les réunions avec les profs et les enfants, enfin, c'est clairement, ça me rebooste un petit peu au niveau énergie, parce que c'est vrai que, et on se rend compte que les gamins ont des idées géniales, quoi. Et puis des idées pour leurs établissements, mais qui peuvent rapporter chez eux. Moi, je me souviens d'un gamin là qui m'a dit, ben oui, mais moi j'ai trouvé, moi je chauffe plus du tout ma chambre parce que comme j'ai mon ordinateur dans ma chambre, ben, ma chambre est chauffée comme ça. Et c'est vrai que c'est malin, c'est des choses que moi voilà j'aurais pas pensé. Mais c'est vrai que voilà les enfants sont souvent très très pertinents et même en tant que service technique, il faut garder une grande humilité sur le sujet. Les enfants peuvent bien nous faire progresser, quoi. Donc voilà pour mon retour d'expérience. Merci beaucoup, Cathy. En tout cas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de la présentation. Si les participants ont des questions à poser, plus particulièrement à Cathy, n'hésitez pas dans le chat. Voilà, Cathy sera un plaisir, j'ai l'impression en tout cas de vous répondre. Merci beaucoup. Olivier, on peut te laisser la parole pour le retour d'expérience sur tes grappes. Alors nous, on appelle ça des grappes, les groupes d'établissements inscrits dans chacune des collectivités. À toi la parole, Olivier. Oui, bonjour à tous. Donc, on m'a demandé d'intervenir cet après-midi pour voilà, mettre peut-être un petit peu de concret sur tous les outils, méthodes et les différentes phases du projet que Fanny et Christelle, entre autres, ont pu vous présenter un petit peu plus tôt. La première chose, je voudrais revenir voilà, sur quelque chose que Christelle a évoqué tout à l'heure. Alors, en ce qui me concerne, dans l'Ouest, CUBES, ça représente une vingtaine d'établissements accompagnés sur l'année 2019-2020 et près de presque 35 sur l'année 2020-2021. Autant d'accompagnements, d'animations, de réunions et de formations qui nous ont permis d'adapter de mieux en mieux les différents outils au retour que les personnels des établissements ou des collectivités ont pu nous faire, aux expériences qu'on a pu faire dans les établissements qu'on a accompagnés. Donc voilà, sur l'année 2021-2022, cette nouvelle promotion de CUBES, sachez que vous profiterez aussi de toutes ces expériences et de toute la maturité que les outils auront pu prendre sur ces 2 années ces 2 premières années.
Et puis voilà, j'illustre aussi à travers la photo qui est là, on s'était pas concerté, mais effectivement, même encore en 2021, on arrive à animer des choses en présentiel. Alors ça demande un petit peu d'organisation au préalable, mais soyez rassurés, on y arrive encore cette année. Et puis si on y est contraint, Fanny, je te laisse dérouler le diapo. Si on y est contraint, on a aussi été capable d'adapter nos outils, non seulement aux besoins des établissements, comme je le disais juste avant, mais aussi aux contraintes d'organisation. Voilà, vous avez plusieurs exemples ici pour illustrer d'outils qu'on a utilisés en animation sur place, avec la photo à gauche. Et puis des choses qu'on a su adapter en visioconférence afin d'animer nos réunions toujours de la même manière à travers voilà, des constructions communes, comme vous avez en bas à gauche de plans d'action. Voilà, ça c'était la semaine dernière dans le Finistère où on a invité les établissements à venir contribuer les uns et les autres sur un grand tableau qui est juste un PowerPoint en fait. Et puis on garde toujours cet aspect d'animation, alors pas décalé, mais un petit peu différente peut-être de ce qu'on peut voir dans des projets plus classiques. Vous avez à droite une introduction à une réunion avec un arbre à personnages qui permet à chacun de s'exprimer sur son ressenti, son état d'esprit en introduction de la réunion. C'était pour vous montrer un petit peu plus concrètement peut-être quelques outils d'animation et puis vous illustrer le fait qu'on avait réussi à le faire aussi bien en présentiel qu'en visioconférence. Je vais maintenant passer en revue 3 exemples, 2 qui sont dans des établissements et puis un troisième qui est un rassemblement de plusieurs actions pour illustrer très concrètement les différents outils présentés et la démarche. Là, on est dans un collège à Montcontour, dans les Côtes-d'Armor, pas très loin de Saint-Brieuc, où après avoir voilà, fait une journée de lancement à travers un concours du plus beau pull, l'équipe projet de l'établissement, alors emmenée par une enseignante d'anglais que vous voyez sur la photo de gauche, voilà, a mobilisé les éco-délégués sur une demi-journée avec pour objectif de leur faire générer des idées d'action. Comment ça s'est déroulé? Elles se sont appuyées sur, entre autres, le diagnostic participatif dont a parlé Fanny tout à l'heure. Elles ont sélectionné une partie des activités et puis les questions qui leur semblaient les plus pertinentes pour leur établissement. Et les élèves ont été répartis entre 3 ateliers. Une visite de la chaufferie, un atelier d'expérimentation avec entre autres le matériel du kit et puis un petit support qui a été bricolé par l'agent de maintenance de l'établissement pour faire une expérimentation avec de l'éclairage. Et puis un troisième atelier qui n'est pas illustré ici, qui était voilà, des séances d'observation dans les différentes salles de l'établissement pour voir comment fonctionnait le chauffage, les appareils électriques et l'éclairage. Suite à ces différents ateliers, tous les éco-délégués ont été rassemblés ont été rassemblés et il y a une synthèse qui a été proposée, une synthèse commune qui a été proposée au tableau. Donc vous avez une partie ici qui est la liste des idées qui ont été émises, proposées par les élèves. Alors il y a des choses qui sont à plus ou moins long terme, des choses qui sont plus ou moins réalisables par les éco-délégués eux-mêmes. Mais voilà, à partir de cette liste-là, l'équipe de l'établissement va pouvoir envisager la mise en place soit de petits projets avec les éco-délégués. On voit tout en bas la possibilité de créer des affiches et des pense-bêtes pour rappeler les bons gestes. On va pouvoir aussi avoir une discussion peut-être plus approfondie avec les services du département qui étaient présents ce jour-là sur la question par exemple, l'adaptation des systèmes d'allumage pour l'éclairage. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des détections ou des interrupteurs? Voilà. Voilà un petit peu le genre d'animation de travail qui peut être fait effectivement là par les élèves et qui leur permet de proposer un plan d'action. Autre exemple, cette fois-ci, on était dans un lycée près de Nantes, à Bouguenais, où les élèves, alors
on était un petit peu plus tôt dans le projet. Là, l'objectif, c'était de faire connaître le projet au sein de l'établissement. Et pour ça, une classe de première SPVL, donc service à la personne et vie locale, a monté un petit événement de lancement, ce qu'on appelle un événement de lancement, au travers principalement de jeux. Donc, ils ont créé une partie des jeux eux-mêmes. Ils ont assuré la présentation et l'animation de ce temps pour leurs camarades. Et puis, ils ont été épaulés par une enseignante, la gestionnaire et l'agent technique, entre autres sur voilà, un atelier de visite des installations techniques auquel j'ai pu assister et qui a permis voilà, des échanges sur le fonctionnement de l'installation, mais aussi son réglage. Et il y a eu des questions assez intéressantes de la part à la fois des élèves, mais aussi des enseignants qui étaient présents. Et monsieur Cochard, l'agent, nous a fait un retour ensuite en nous disant que voilà, pour lui, c'était pas forcément habituel de se retrouver dans cette situation-là, mais que le fait d'avoir pu discuter avec les usagers du bâtiment, il avait trouvé ça très enrichissant. Et puis l'enseignante qui était responsable de cette classe-là était très contente aussi de pouvoir mettre les élèves en situation d'animateur, choses qui seront amenées à répéter dans un contexte professionnel de par leur formation dans le domaine du service à la personne. Donc ils avaient réussi à faire tous ces liens autour de cette demi-journée d'animation. Et puis pour terminer, j'ai pas mal parlé pour l'instant des élèves qui avaient soit animé, soit été destinataires d'animation. Mais il y a un certain nombre d'établissements qui ont aussi pris le parti, et c'est une très bonne chose, d'essayer d'inclure au maximum les adultes comme usagers de l'établissement et non pas seulement comme organisateurs d'actions ou d'animations. Vous avez un exemple à gauche. Alors, c'est passé souvent par des outils de consultation, ce que j'ai utilisé ici comme exemple. Vous avez à gauche un tableau qui a été proposé en salle des professeurs dans un établissement du Maine-et-Loire où voilà, il y avait uniquement au début les 2 questions que vous avez en rouge en haut du tableau. Donc, qu'est-ce qui me dérange dans les consommations d'énergie du collège? Et puis, qu'est-ce que je propose pour qu'on change nos habitudes? Et puis les feutres étaient à disposition et chacun a pu venir s'exprimer, rajouter un petit bâton sur les idées ou les remarques qui lui semblaient pertinentes. Voilà, c'était aussi un moyen pour l'établissement d'indiquer ce qui existait déjà comme action dans l'établissement et de rendre un certain nombre de choses visibles. Vous le voyez tout en bas du tableau sur l'arrêt automatique des ordinateurs, par exemple. Et puis au collège Molière, toujours dans le Maine-et-Loire, à Beaufort en Anjou, là, le travail de sollicitation des occupants adultes comme élèves s'est fait à travers un questionnaire sur le confort qui a été diffusé sur l'espace numérique de travail. Et puis encore un dernier exemple, à nouveau dans le Maine-et-Loire, cette fois-ci, dans les Côtes-d'Armor, cette fois-ci à Saint-Brieuc eux-mêmes, des boîtes à idées réalisées par les élèves accompagnés par une enseignante d'art plastique pour solliciter les avis et les idées de chacun des occupants. Il y en a plusieurs qui ont été disposés dans l'établissement à des endroits stratégiques pour solliciter les différents types d'occupants du bâtiment. Voilà quelques illustrations concrètes des outils et des actions qui sont menées dans les établissements à travers ce projet-là. Pour finir, je voulais reprendre l'image du cube, parce qu'on a tous évoqué peut-être des facettes différentes de notre cube. Et quand on le déplie, on retrouve ce patron de cube qu'on a tous fait, j'imagine, en primaire ou même ensuite au collège, et que certains de nos collègues ont repris pour créer un jeu avec des dés. Quand on déplie le projet Cube, on y retrouve un peu toutes les facettes que les uns et les autres ont évoquées. C'est à la fois un support d'apprentissage et de découverte, que ce soit pour les élèves, leurs enseignants ou les différents occupants du bâtiment. C'est un prétexte d'échange entre différents types d'occupants d'un établissement scolaire qui se croisent peut-être pas forcément habituellement. C'est un projet collectif qui implique à la fois l'établissement,
la collectivité. C'est une démarche qui va concerner aussi bien les usages que les aspects techniques, et ça permet de rendre les occupants acteurs de la démarche et responsables de l'utilisation de leur bâtiment. Voilà pour ce que je peux dire pour illustrer les différents sujets abordés. Merci Olivier. Là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. On en arrive peut-être aux derniers éléments. Enfin, on appelait ça les règles du jeu. Le règlement en quelque sorte de QBES. Nathalie, on te laisse la parole. Tout à fait. Merci Olivier, c'était très intéressant. J'aime bien le concret de voir tous les établissements, les élèves, etc. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir la créativité des élèves. Je partage l'enthousiasme de Cathy parce qu'ils ont une créativité. Et d'ailleurs, je vous inviterai. On a fait une remise de prix où on voit toute la créativité des élèves qui est sur le site QBES. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous verrez en fait tout ce qu'ils font et c'est vraiment impressionnant. Donc, pour revenir à notre truc, donc c'est un an de concours où on va parler, où on va agir sur l'éducation, sur les usages, sur l'exploitation, donc tous ces fameux réglages, etc., ce qui sont vraiment très importants, et sans travaux, et un suivi dans la durée de toutes ces performances sur 4 ans. On vous aurez accès toujours à on n'en a peut-être pas assez parlé, c'est ce qu'on appelle Cube Conso aujourd'hui. C'est une plateforme finalement où on doit mettre les données des 3 dernières années, les données, en fait les factures, hein, les données des 3 dernières années. Alors ça, c'est à voir avec la collectivité. Dans certains départements, les établissements scolaires ont ces factures, dans d'autres, c'est la collectivité. Donc ça toujours un petit moment où il faut se mettre d'accord sur qui met quoi, mais on y arrive tout à fait. Et donc, à partir de ça, en fait, l'année du concours, il y a un algorithme qui va calculer, qui va faire totalement une différence avec des données sur le climat, etc., qui va permettre de montrer s'il y a une diminution d'économie d'énergie. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à un chiffre, un indicateur très concret, parce que ça, c'est la valeur de ce programme, c'est qu'on a des indicateurs très concrets. On sait exactement combien on économise de kilowattheures. C'est concret, c'est factuel, c'est des chiffres. Hein. Alors, bien sûr, après, il y a la sensibilisation, il y a beaucoup de choses où on estime qu'on peut faire beaucoup plus, mais on a au moins cet indicateur qui permet d'avoir une référence très concrète. Et donc, là, les 4 années d'après, donc en fait, on continue sur l'éducation, les usages, l'exploitation, et là, peut-être des travaux. Ça, c'est à voir, bien sûr, avec la collectivité. On continue voilà, donc cette méthode de calcul que j'ai un petit peu parlé avant, donc c'est la période de référence, 3 ans d'historique, et donc on la compare avec la consommation ajustée, parce que par exemple, il y a un algorithme qui va calculer par rapport à la météo, s'il fait beaucoup plus froid une année, c'est logique qu'on va dépenser beaucoup plus d'énergie. Maintenant, on va réadapter ce chiffre. On fait ça d'une manière intelligente selon les normes en vigueur, en fait. Hein. Et donc, bien sûr, ça permet d'aller vers le fameux décret tertiaire qui, aujourd'hui, est obligatoire, hein, cette fameuse loi Elan avec le dispositif écotertiaire où tous les bâtiments au-dessus de 1000 m² sont visés pour justement aller vers moins 40% en 2050, etc. Moins 40 en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 en 2050. C'est toujours 10 de moins, à chaque fois je me trompe. Donc, et ces leviers d'action au niveau du décret tertiaire, c'est le travaux sur l'enveloppe des équipements, mais ce qui nous concerne, nous, plus dans QBES, c'est l'exploitation et l'usage et les actions avec les occupants qui a vraiment été mis dans le décret tertiaire parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une moyenne de 12%, encore cette année, une moyenne de 12% d'économie d'énergie sur les bâtiments inscrits. Il y a des bâtiments qui ont fait 30%. Donc, on peut faire beaucoup et de manière très concrète et tout en sensibilisant, parce que là, on compte les économies qui sont faites dans le bâtiment, mais il y en a sans doute qui sont faites à la maison avec nos fameux ambassadeurs de l'énergie que sont nos chers élèves. Donc voilà, c'est important aussi ce suivi des consommations parce que certains départements m'ont dit, notamment qui s'occupaient du développement durable dans certains départements, m'ont dit, ce concours, il a servi aussi à une chose importante, c'est que enfin j'ai pu avoir toutes les factures d'énergie de tous les établissements scolaires. Parce que c'est vrai que selon les départements,
Il y a des grands départements, il y en a qui ont énormément d'établissements. C'est pas toujours évident de récupérer tout ça. Et aujourd'hui, ça va être une obligation puisque aujourd'hui, vous allez devoir mettre dans une plateforme qui va s'appeler Opérate, là, au niveau de l'État, vous allez devoir mettre. Et tous ceux qui ont fait le concours, eh ben, ils ont déjà tout ça de bien organisé. Et c'est pas toujours, d'après ce que j'ai compris de certains départements, c'est pas toujours si simple de. Les départements s'occupent d'énormément de choses, donc c'est pas toujours si simple de récupérer ces fameuses factures. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, Cathy, avec plaisir, parce que je vous vois hocher la tête. Non, mais c'est sûr, on a chacun notre organisation, voilà, parfois, il y a une autonomie de gestion, des établissements publics locaux d'enseignement. Je crois que mes collègues connaissent bien ce vocabulaire-là. Et effectivement, tantôt, voilà, on a l'accès aux consommations d'énergie des collèges ou tantôt non. Donc c'est vrai que ça peut aider, effectivement. En tout cas, ça, entre guillemets, oblige à le faire, quoi. Souvent, il y a des choses qu'on se dit, bon, on le fera plus tard, et là, on doit le faire. Voilà. Donc, on va passer à l'autre slide, peut-être, Christelle, merci. Donc, le système, il est simple, c'est au moins 5 établissements par collectivité, puisque nous avons des réunions de réseau, etc. Donc, il faut au minimum 5, on préfère 8, mais au minimum 5. Sachant que l'accompagnement est totalement financé par les C2E, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 12 000 € par établissement qui nous sont donnés en fait pour organiser ces concours. Donc c'est pour ça qu'on arrive avec du matériel. Rien que le kit établissement, ça coûte au moins 1 000 €. Les kits ambassadeurs, on arrive vraiment avec du matériel pédagogique qui sont et donc les établissements sont très contents parce qu'il manque toujours de matériel pédagogique, un petit peu les caméras thermiques. Là, les élèves ils adorent, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Une application sur un smartphone, c'est quelque chose aussi qu'ils apprécient. Et bien sûr, tout l'accompagnement du CEREMA tout au long de l'année, avec et les réunions et les appels téléphoniques et tout ce matériel pédagogique, tous ces outils qui sont dans la Cubothèque. Donc vraiment, c'est vraiment très, très… Il y a une quarantaine de personnes aujourd'hui en région qui s'occupent de ça, plus une dizaine sur Paris. Donc, on est à peu près une petite cinquantaine qui travaillons sur ce projet, puisqu'on a 524 aujourd'hui établissements qui participent, et on en aura beaucoup plus cette année, évidemment. Et donc, les frais d'inscription, il y a des frais d'inscription pour la collectivité qui paye les frais, qui coûtent 1 000 € par établissement. Là, on les a simplifiés par rapport à l'année dernière. Avant, il y avait une dégressivité, mais ça défavorisait un petit peu quelque part les petits départements. Donc, on a voulu faire quelque chose de plus comment dire, normal, enfin de plus solidaire. Donc, c'est 1 000 € par établissement, quel que soit le nombre et quel que soit… voilà, donc c'est simple. Et donc, c'est très simple. Il y a très peu d'administratifs. Ça aussi important. On a essayé de faire quelque chose de très simple. Les départements peuvent s'inscrire en ligne. Après, on leur envoie, on les appelle, bien entendu. On leur envoie un devis. Ils doivent juste nous donner les établissements qui veulent inscrire. Les établissements qui veulent participer doivent juste signer une lettre d'engagement en disant je veux participer à ce concours. Et en fait, on a 2 papiers en tout et pour tout pour finaliser l'inscription au concours. Donc, c'est vraiment assez simple. Et on est bien aidé aussi aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale qui nous a vraiment référencés, qui parle beaucoup de nous à tous ces référents 3D, référents développement durable dans les régions, dans les rectorats. Et donc, on peut aussi, nous, on a des demandes d'établissements qui arrivent chez nous, et après, on les met en fait, qui s'inscrivent aussi en préinscription sur notre site, et qu'on met après en lien avec les collectivités. Donc, si vous avez des besoins de convaincre des établissements, on participe éventuellement à des réunions en présentiel ou en webinaire pour justement présenter le concours aux établissements. Mais quand ils savent ce que c'est, en général, ils apprécient beaucoup. Voilà un petit peu, et c'est vrai que l'économie, comme vous disiez tout à l'heure, si on se base sur 10%, on avait fait un calcul comme quoi pour un collège, 10% d'économie d'énergie, ça représente une économie financière de 5 600 €. Donc, c'est pas rien. Pour un lycée, c'est 15 000 €. Donc, une économie, vous allez investir 1 000 € pour faire une économie de 5 600 €. Moi, au niveau bon sens,
je trouve que c'est évident. Maintenant, certains départements me disent que c'est pas les mêmes services. J'entends bien, mais après, je pense qu'on peut trouver des arguments pour convaincre parce que ça a du sens. Voilà. Il y a autre chose après, je crois qu'on a terminé. Oui, donc le bilan, 45 collectivités aujourd'hui, 524 établissements sur toute la France. Là, on commence la réunion, là. On a réadapté un peu le programme parce qu'eux, ils n'ont pas de chauffage, donc il faut un petit peu réadapter les modules, mais on a très envie de le faire, donc c'est en train de se faire et donc ça va commencer là bientôt à la Réunion aussi. On a 15 établissements qui commencent à la Réunion. Donc voilà, un bilan. Nous, on est très engagés sur le sujet. On est une équipe, ça nous plaît, quoi. Donc on fait ça je pense qu'on fait tout ça avec le cœur. Toutes les 50 personnes, là, on aime ce qu'on fait, on a envie on aime travailler avec ces jeunes, on apprécie ces contacts avec les collectivités, avec les chefs d'établissement et on trouve qu'on fait quelque chose d'utile. Hein. On permet de réaliser des économies d'énergie, favorise les échanges, on lance une dynamique, on prépare les établissements et les collectivités à gérer la suite et on contribue aux démarches 3D, aux démarches d'économie durable. Et ça, c'est quelque chose. Et même pendant il y a beaucoup d'établissements qui nous ont dit pendant le confinement, cette année qui était une année compliquée, c'est sûr qu'il fallait qu'ils fassent plein de choses avec la crise sanitaire, mais finalement, Cubes, c'était une bouffée d'oxygène. Voilà, c'était des sourires. Voilà, d'envie de faire des choses et c'est bien d'agir. En fait, je pense que sur ces sujets-là, quand on agit, on se sent mieux. En fait, on sait que c'est compliqué, il y a le réchauffement climatique, mais si on agit, on est plus heureux. Voilà un peu les retours qu'on en avait et que nous on perçoit et qu'on vit. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait une question, mais Cathy a répondu sur le chat, je ne sais pas si c'était renvoyé aux participants, sur l'inscription des établissements. Est-ce que c'était du coup plutôt sur la base du volontariat ou une inscription un peu d'office par la collectivité? Cathy a répondu volontariat et je rejoins Cathy. Hein, c'est vrai que ça peut pas marcher si ça leur est imposé et qu'ils adhèrent pas à la démarche. Donc il faut qu'ils soient partants. Alors, ça peut leur être proposé dans le détail, présenté dans le détail. De toute façon, ils doivent signer l'acte d'engagement entre guillemets, mais c'est une lettre d'engagement tout simple. Hein. Il y a un modèle, ils la renvoient par mail, c'est fini. Mais il faut qu'ils aient connaissance du challenge et qu'ils adhèrent à la démarche. Sinon, ça peut être très difficile. Ouais, tout à fait. Ceci étant, il suffit qu'il soit 3-4 dans l'établissement à avoir envie de le faire et ça suffit, quoi. Hein. C'est pas, il faut pas non plus faut pas convaincre tous les professeurs. Hein. Il suffit de quelques personnes. Hein. Pose une question. Il y a d'autres questions. Oui. Cubes est financé par l'État, en quelque sorte, puisqu'il est financé en fait par les certificats d'économie d'énergie qui sont gérés par le ministère de la Transition écologique. Et en fait, ce sont c'est pas l'État directement. Des obligés. C'est le EDF et Certinergie qui donnent cet argent, qui nous donnent cet argent avec la validation de l'État. Donc nous, on doit en fait prouver que les sommes qui nous sont données sont investies de manière intelligente et sont investies On ne peut pas faire voilà, c'est très très cadré, c'est très codifié, voilà. Le reste à charge pour les collectivités ou établissements, c'est vraiment les 1 000 € d'inscription par établissement. Après, voilà, des 12 000 € en moyenne d'accompagnement, c'est ce qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Il y a une question sur l'aspect concours. Est-ce qu'au bout d'une année, certains établissements peuvent ne pas être retenus pour la suite? Non, c'est un concours vraiment sous l'aspect classement. Il y a sous l'aspect jeu, classement. Il y a un concours pour mettre une dynamique, lancer une dynamique dans les établissements la première année, parce que c'est aussi la première année qu'on les accompagne. C'est la première année qu'il faut donner le maximum en termes d'usage et d'exploitation. Et après, il y a un classement, donc il y a une remise des prix pour valoriser ceux qui ont fait les meilleurs résultats, mais en aucun cas on exclut ou on ne renvoie, on ne recale pas ceux qui n'auraient pas réussi. Ça arrive aussi, hein, et c'est d'où l'intérêt aussi d'avoir plusieurs établissements inscrits.
ça arrive qu'il y en ait qui passent à côté de la démarche, c'est pas exclu, mais du coup l'intérêt c'est qu'ils sont pas montrés du doigt, ils sont plusieurs à être dans le même bateau et globalement en moyenne les frais d'inscription sont très largement rentabilisés au bout de quelques mois de toute façon. Et il y avait une question sur la date butoir d'inscription pour la prochaine année scolaire. Clairement, le plus tôt est le mieux. Si vous inscrivez aujourd'hui, on peut commencer à vous accompagner dans quelques semaines et vous aider à mettre en place toute l'organisation avant même la rentrée de septembre. Plus vous commencez vite, plus vous pourrez faire des économies d'énergie tôt et maximiser entre guillemets vos résultats. Après, voilà, si vous inscrivez en septembre, après au-delà, ça commence à être compliqué, mais on peut dire septembre sur la date limite, mais plus tôt c'est fait, mieux c'est. Oui, Je sais pas si tu veux compléter, Nathalie. Ouais, surtout, c'est surtout pour les professeurs, en fait, quand ils savent qu'ils vont s'inscrire à ce concours, en fait, ils peuvent, pendant l'été, intégrer des réflexions à leur programme. Souvent, ils profitent un petit peu de l'été pour réfléchir à certains sujets qu'ils vont enseigner et ça leur permet, en fait, de prendre en connaissance un peu de tout ce qu'on met à disposition sur le sujet et de s'en inspirer pour certaines choses. Surtout que tout ce qu'on propose, c'est totalement personnalisable. Tous les outils peuvent être complètement retraités. Souvent, c'est en format Word et pas PDF pour qu'ils puissent être retraités. On prend un peu ce qu'on veut, les fiches qu'on veut. Donc, c'est du clé en main, mais complètement personnalisable. Et donc, ça, c'est intéressant. Souvent, les professeurs aiment bien faire ça l'été, avant la rentrée. Voilà. Et une autre question sur est-ce que le département est obligé de faire des travaux? Non, la seule obligation dans le challenge, c'est vraiment de saisir vos consommations, alors soit par les établissements, soit par les collectivités, parce que sinon il n'y a pas de suivi de consommation et de suivi d'économie. Après les travaux, on le dit, au contraire, la première année, c'est pas forcément conseillé. La première année, elle est consacrée à l'exploitation et à l'usage. Et après, c'est à vous, département ou région, de lancer ce que vous voulez lancer, de suivre votre plan d'action, votre stratégie immobilière, votre plan pluriannuel d'action, de l'expliquer éventuellement et d'en faire des présentations aux établissements et aux élèves, ça marche aussi. Et il y en a qui nous font des très bons retours suite à des échanges avec les classes. Mais il n'y a aucune obligation de faire des travaux. Au contraire, on est là pour, en quelque sorte, vous aider à vous mettre en place, à vous engager dans le dispositif un peu éco-énergie tertiaire. C'est la première étape du dispositif éco-énergie tertiaire. Mais la seule obligation, c'est de saisir les consos, sinon on ne peut pas vous classer. Je crois qu'on a un peu dépassé l'heure. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous voulez nous contacter, hein, vous avez nos coordonnées, vous envoyez sur le site Cubes, vous avez un formulaire, voilà, vous avez l'adresse mail qui vient de se mettre. N'hésitez surtout pas. On peut bien sûr échanger par téléphone, vous pouvez nous appeler. Enfin, on peut vraiment, on est là à votre disposition pour répondre aux questions. Hein. Nous, on a envie qu'il y ait un maximum d'établissements qui s'inscrivent cette année, donc pas tout pour. Il n'y a plus de questions. Je sais que Cathy a une autre réunion qui arrive aussi. Voilà, on reste à votre disposition. Merci beaucoup, Cathy. C'est vraiment très gentil d'avoir répondu présent. Aux collectivités, auprès des collectivités qui souhaiteraient avoir de l'info. Il n'y a pas de problème. Gentil. Merci beaucoup. Merci Olivier aussi. Et bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.